En fait, si j'ai pas été là pendant 2 mois aussi, les gars, c'est que j'ai fait un rejet, les gars. J'ai fait un rejet de moi-même. Est-ce que vous savez depuis combien d'années je ne me suis pas endormi avant 3h du matin? Le premier qui répond, il a un sub. C'est faux parce que en fait ma carte elle est pas connectée à cet ordi, mais c'est pas grave. T'es trompé, 8 ans, 9 ans. Non les gars, bonne réponse, ça fait 11 ans les gars. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je ne me suis pas endormi avant 3h du matin. Et moi dans ma tête, tout allait bien. Genre il y avait pas de problème, tout va bien, c'est pas grave en soi de ne pas dormir pendant 11 ans avant 3h du matin. La vraie vérité qu'on ne veut pas se dire, c'est que malheureusement c'est grave. Non, j'allais pas mourir. Enfin, je crois pas. Mais la réalité m'a un peu rattrapé sur beaucoup d'autres points. Merci Babtou. Je le paie tout pour le resub. L'espérance de vie. RIP Jean-Paul Manoff. On va y venir, les gars. On va y venir. Qu'il repose en paix. Mais si ça, c'est pas un putain de fait entrer l'accusé de fou, les gars. Non, mais sérieusement. C'est le premier fait entrer l'accusé qu'on va avoir spécial Twitch. J'allais dire c'est magnifique, mais non, parce qu'on parle de quelqu'un de mort. Mais l'histoire en soi. L'histoire. Parce que c'est l'histoire. Ça, c'est pas normal non plus d'être fan de fait entrer l'accusé, je sais. Mais je me soigne. T'as vu le stream de Ravus? Ravus, non, j'ai pas vu ce soir, mais j'ai regardé un peu pendant l'été, là. Il était là, et c'est... Lui, il était là, les gars. Il était là. L'éclairage est bon, le son est bon, tout est bon ou pas? Non, mais faut le dire, les gars. Ce soir, on va regarder tout ce que vous voulez. Un cuir, un film. Je vous ai dit, je vous emmène à l'école. On fait ce que vous voulez, les gars. Et ouais, j'ai vraiment été dégoûté de regarder le match de l'OM. Parce que les Olympicos ont très mal vieilli. Pour moi... comment ça s'appelle? Lyon-Marseille, normalement, c'est top affiche du championnat de Ligue 1. Le match qu'on a vu ce soir, c'est vraiment trop grave. C'est vraiment trop grave. C'était de la merde. Non, les gars, je suis rentré chez moi. Et donc, je disais, j'ai pas fini ma phrase. J'ai acheté cette maison uniquement pour la cuisine. Nombre de plats préparés depuis l'achat de la maison, 3. Non, ça y est, là depuis 2 mois j'ai commencé à cuisiner, les gars. Parce que c'est pas normal non plus de pas dormir avant 3h du matin pendant 11 ans. C'est pas normal non plus de manger dehors pendant 10 années consécutives. Voilà, on a battu le record, les gars. Ma mère m'a envoyé une... Parce que ma mère est comptable. Ma mère m'a envoyé une... comment on appelle ça? Une addition de ce que ça m'a coûté de manger pendant 10 ans dehors. Bah, vous voyez la musique de Werenoi, 100 points. J'aurais préféré m'acheter des vêtements en vrai. Non, après, faut manger. Manger, c'est important pour survivre. Mais pas comme ça. Pas comme ça, les gars. Vraiment pas comme ça. Surtout ce que j'ai dû financer pendant des années sans m'en rendre compte. Merci Andrea pour le resub. Pareil pour le Q2. Le Q2 il en peut plus, les gars. Le Q2 il est bientôt pour mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire gagner le Q2 en concours. T'as dit quoi, Mehdi? Ah, merde. On n'a pas fait gagner le maillot de Barcola. Et on n'a pas fait gagner le voyage à Miami. Ouais, les gars, ça fait 1 an qu'on a été faire le concert avec Booba. C'était incroyable. Non mais les gars, attendez, j'arrive. Faut le dire aussi. Regarde, faut le dire. Faut le dire, mon gars, faut le dire. Faut le dire. Faut le dire. Je peux pas te faire gagner ce maillot alors que c'est l'année de la LDC, c'est impossible. Non, en vrai, c'est impossible. Voilà, donc je sais que tu continues à m'envoyer des messages tous les jours et que je n'ouvre pas volontairement, mais je suis pas un scammer. Je suis juste quelqu'un... c'est juste le mauvais moment. T'aurais dû acheter le maillot il y a 2 ans. Pas à l'année de la Ligue des Champions, c'est impossible. Et en plus, c'est du XL. Il est trop grand pour toi. J'ai vu sur ta photo de profil, t'étais petit. Non, mais c'est bon. Après, moi, je peux pas le mettre, hein. Mais c'est pas grave. Rabiot à l'AC Milan. Tiens, on va en parler de Rabiot. Parce que Rabiot, c'est quand même le seul enculé. Ah ouais, non, pardon, parce que j'avais reçu des menaces de mecs du 9-4, j'avais oublié. Oui, parce que Rabiot, apparemment, a beaucoup de... Vous avez pas vu que j'ai arrêté de parler de Rabiot pendant un moment? Rabiot, très bon joueur. Moi, Rabiot, les gars, j'aurais donné les clés du Paris Saint-Germain sans concession. Très bien. Non, mais Rabiot, c'est le seul enculé qui arrive à mettre les Marseillais et les Parisiens d'accord. Et ça, c'est quand même très fort. C'est quand même vraiment très fort. Et pour ce qui est du maillot Barcola signé,
Bah, ce qui est du maillot Barcola signé. Voilà, c'est tout. Non, mais ce que tu peux faire, en fait, c'est que tu prends un maillot du PSG que t'achètes à la boutique. C'est environ 100 euros. Bon, si tu prends le maillot Ferd, c'est 140. 140, tu vas au camp des loges. Et dès que tu vois un Brabus ou un truc, c'est Lamborghini Urus Brabusisé. Non, c'est pas Brabusisé, c'est. Putain, c'est Mansouri. Voilà, il a un Mansouri noir. Dès que tu vois le Mansouri arriver, tu te jettes sur la vitre. Un peu comme le mec s'était jeté sur la voiture de Weshden. Bon, après, ça donne plus envie de se jeter sur la voiture de Weshden que sur la voiture de Barcola. Mais voilà, c'est Mansouri. Oh les gars, vous allez pas me la faire à moi les gars, je reviens de Cannes, j'ai jamais vu autant de belles voitures. C'est une dinguerie les gars, parce que les mecs du Koweït, ce qu'ils font, c'est pas, tu vois, ils partent en vacances, ils prennent une location, comme le mec lambda, il va chez Six, il prend un Clio 4. Non, ils prennent leur voiture, ils les téléportent du Koweït jusqu'à Cannes. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont à Cannes? Ils les garent. Mais ils les utilisent pas, juste ils les garent. Comme ça, quand il y a une meuf qui vient devant la voiture, et ben il dit yes, it's my car. Voilà, c'est tout. Après, c'est un choix de vie, les gars. C'est un choix de vie. C'est ouais. Franchement, j'ai été à Cannes et je me suis dit, les gars, on a vraiment pas de chance d'être né dans cette famille. Parce que vraiment, en vrai, on est né dans des familles d'incapables, faut le dire. Non, mais faut le dire. Désolé pour mon père, désolé. Il peut me raconter ce qu'il veut, mon père, mais faut le dire. Faut le dire, moi je m'en fous que t'aies été chauffeur de bus, que t'as déjà servi des cafés à ma mère dans un bar, je m'en fous. Au final, la Bugatti, non mais faut le dire. Pardon. Ah mais désolé, ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé à des humains les gars. En fait voilà, ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Ça fait 10 ans que je suis sur internet les gars. Ça fait 10 ans que je suis enfermé chez moi et qu'en fait les seules interactions sociales que j'ai vraiment dans ma vie c'est avec vous. Et je vous aime hein, c'est pas le problème. Mais il m'est arrivé des trucs dans ma vie récemment qui ont fait que bah, je me suis réveillé. Et malheureusement, il y a des trucs qui sont pas normaux dans mes comportements. Et quand je m'en suis rendu compte, comment dire, quand je m'en suis rendu compte et que j'ai essayé de sortir vivre dehors, etc., et retrouver ma condition d'homme avant de streamer, youtubeur, et ben je me suis rendu compte que j'étais incapable. Parce que en fait ça fait 10 piges que je dors pas la nuit. Donc ça veut dire que je me suis dit pour me reconnecter avec la société. Non mais je suis pas papa par contre. Bon j'ai fait énormément de conneries sur les 6 derniers mois en termes de relations sexuelles c'est possible. Mais je me suis quand même protégé. Surtout que j'avais la mononucléose donc j'espère. Enfin c'est pas pour moi c'est plus pour... Non mais je me suis protégé. 27 mois le 27. Merci Claude. Non et plus sérieusement là je dis ça en rigolant et tout. Mais... En fait, c'est pas un train de vie, c'est pas bon, les gars. Merci, mais vas-y, les gars, je raconte pas mes problèmes à un psy, je vais pas vous les raconter à vous. Bon, voilà, tu lâches trop d'infos direct. Et donc, j'ai essayé de me reconnecter avec la société, mais c'est impossible. Enfin, j'essaye de me soigner maintenant, mais en lançant un live à 23h30, j'ai pas l'impression que ça va vraiment me soigner, mais tranquille, là, c'est juste pour reprendre vite fait. C'est peut-être mon dernier live, les gars. Et arrêtez de parler tous en même temps, après j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que tu fais le Z-Event cette année? Bah évidemment que je fais le Z-Event, un streamer comme moi. Non mais parce que faut le dire aussi. Les gars, j'espère quand même que pendant 2 mois, j'ai pas été là. Faut le dire, j'espère que j'ai impacté quand même un minimum la plateforme. Que quand vous êtes connecté, vous vous êtes dit putain, il manque un truc. S'il a rien manqué pendant 2 mois, bah je me casse. Faut le dire. Non mais vraiment, est-ce qu'il y a eu un minimum, un impact? S'il n'y a pas eu d'impact, bon, faut le dire aussi. Non, faut le dire. Ah, c'est trop tard. L'expression faut le dire, c'est la nouvelle expression. Il faut le dire. Faut vraiment le dire. Et donc, je disais quoi? Putain, je disais un truc sérieux. Non, j'ai essayé de me reconnecter avec la société et tout. Et en fait, j'ai pas vu mes 10 dernières années, je les ai pas vues passer. Et genre, ça, c'est un fait. Tout le monde se rend compte que le temps passe vite, etc. Mais moi, c'est pas que je les ai pas vues passer. Je ne les ai pas vues passer. C'est-à-dire que quand je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, mais j'ai fait quoi pendant 10 ans? Eh ben, je suis incapable de te répondre. J'ai été à la salle. Après, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, je me suis levé à 16h et j'ai été à la salle. Et voilà, bref. Il y a eu ça. Et donc après, j'ai essayé quand même de me reconnecter avec la société. Mais j'en ai été incapable parce que la routine que j'ai développée pendant toutes ces années a fait que je n'arrive pas à dormir la nuit. Donc j'ai développé des troubles. Qui s'est suivi et qui m'a poussé à tomber dans certaines addictions. Non mais faut le dire. Qu'est-ce qui est ouvert la nuit les gars? Non mais faut le dire. Qu'est-ce qui est ouvert la nuit? Parce qu'il n'y a pas grand chose qui est ouvert la nuit. Et pour ne pas cogiter la nuit, qu'est-ce que tu fais? Bah tu sors. Bah, le problème c'est que moi je vais pas en boîte de nuit. Donc ça c'est déjà pas mal.
Voilà, exactement, les clubs libertins et le casino. Et ben on a tout pris en même temps. C'est-à-dire que quand on faisait du quand on faisait du bénéf au casino, on allait aux putes. Quand on faisait pas de bénéf au casino, on n'allait pas aux putes. Mais du coup, on retournait au casino pour faire du bénéf. Non, je plaisante, les gars, je suis guéri. Je suis guéri, les gars. Je suis guéri, et moi, ce que je propose, vu que c'est le retour du boulot, ce que je propose, c'est qu'on fasse un test. Tout de suite. Pour que jouer reste un plaisir, gardez la main sur votre jeu. C'est parti. On va répondre objectivement et franchement. Où en êtes-vous avec... Moi, je pense que j'ai aucun problème, c'est juste que j'aime beaucoup le 27, j'aime beaucoup le 10, j'aime beaucoup le 0. Et les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Non, vas-y, je raconterai des anecdotes. Non, merde, y a Bramax sur le stream. Bramax m'avait interdit d'employer le mot Anguin-les-Bains ce soir. J'ai perdu, je l'ai employé une fois. Êtes-vous un joueur ou faites-vous partie de l'entourage d'un joueur? Alors, je fais partie de l'entourage de Bramax, mais on va dire que je suis un joueur qui peut devenir accompagné. Là, les gars, je rigole, mais vous me connaissez, je rigole de tout. Mais il y a des choses qui sont pas marrantes. Donc, n'allez pas au casino, c'est tout, ok? Partez du principe que je me suis sacrifié pour vous. Quel est le type de jeu auquel vous jouez le plus souvent? Moi, c'est simple. C'est le casino et les machines à sous. Les paris sportifs, en vrai, j'ai eu une période, mais j'ai arrêté. Non. Bah ouais, mais ça compte pas, c'est parce que j'ai trop d'argent. Les gars, en vrai de vrai, je pense que si j'étais quelqu'un qui avait un travail, on va dire, normal... Non mais c'est vrai, il y aurait un problème. Mais là, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Bramax, il a dit je suis accro au flanc. Non mais on va revenir sur Bramax aussi, parce que Bramax, on va raconter un peu tout ce qu'il a fait à Cannes. Cannes, les gars, qui est la ville de France. Je n'ai jamais vu ça. C'est la seule ville de France où il y a plus de meufs que d'hommes. Il y a plus de meufs que d'hommes. Je n'ai jamais vu ça. Salut le P, je viens d'arriver, t'as parlé du 10 tombé 6 fois. Alors, l'addiction est telle que même quand t'essayes de fuir les gens qui sont au casino, ils viennent à toi. C'est-à-dire que le mec là, si j'étais pas en stream, il serait à côté de moi à la table. On en est arrivé à un point où tous les croupiers du casino, je connais leur date de naissance. Je connais également leur club et leur équipe de sport favorite. Et voilà, je le dis, hier c'était la dernière. Les gars, c'était la dernière hier. Vous allez pas me croire quand je vais vous dire ce qui s'est passé. On n'était pas allé dans ce casino pendant 10 jours. C'est-à-dire que pendant 10 jours, on n'y est pas allé. La serveuse est arrivée vers nous et nous a servi notre boisson habituelle, sans qu'on ait eu besoin de lui dire. Mais même ma mère ne me servait pas à boire sans que je lui dise. C'est-à-dire qu'elle... Et là, on a compris qu'il y avait un problème. Non mais en vrai, par contre, c'est un move de fou ce qu'elle a fait. Genre vraiment, je la porte dans mon cœur à vie. Je l'oublierai jamais. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Faut le dire. Faut le dire. Du coup, non, jamais. Avez-vous besoin de miser plus d'argent pour obtenir la même excitation? En vrai, bon vas-y, je vous explique. Non, parce que à la base, en fait, on est parti en retraite sportive à Cannes. Parce que, voilà, cet été, on a passé un été un peu dans le noir, ça allait pas trop, etc. Et on a eu besoin de partir en vacances. Partir vraiment 10 jours où on coupe tout. Vraiment, on vit une vie normale de citoyen normal qui se lève à 10h du matin, qui va au sport, qui fait sa journée, qui parle avec les humains, etc. Donc vraiment une retraite sportive. Sauf que le problème, c'est que dans la ville qu'on a sectionnée, il y avait des casinos. Mais ça, c'est un autre problème. Et même 10h, c'est tard. C'est ça la dinguerie, c'est que un être humain normal qui se lève à 10h du matin, ça veut dire il commence le taf tard. Genre, il est tard pour lui. C'est ça qui est pas normal aussi. Et bref, on a été à Cannes, les gars. Et le problème, c'est que Cannes, c'est tellement il y a des... En fait, il y a de l'argent partout dans la ville. Genre, tu sors dehors, tu peux glisser sur un billet de 50. C'est vraiment une ville de fous. Et ben, les mises minimum, c'est 10 € le chiffre. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est beaucoup trop. Et malheureusement... malheureusement, j'ai dû jouer avec les limites qu'on me fixait. Et c'est vrai que l'excitation était plus forte. Donc, la plupart du temps.
Êtes-vous retourné jouer un autre jour pour récupérer l'argent que vous aviez perdu? Non. J'y suis pas retourné pour récupérer l'argent que j'avais perdu. J'y suis retourné pour voir un croupier que j'aime beaucoup qui s'appelle Joey. Donc ça n'a aucun rapport avec l'argent, je dirais. Donc je dirais parfois. Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour... Ça c'est très très drôle. Parce que pour la petite anecdote, Bramax avait fait un léger bénéfice. Non mais c'est bon, en vrai de vrai, sa famille n'est pas sur le stream. Bramax avait fait... Les gars, on est en septembre. On est en septembre, l'été est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Bramax, en fait, il avait pris un bénéf. Et en fait, ce qu'il faut toujours faire avec un bénéf... Non mais je le dis, quitte à donner des conseils... moi, mon but, c'est vraiment de vous donner pas envie d'y aller, ok? N'y allez pas. Ne jouez pas aux jeux d'argent, etc. C'est de la merde. Mais si vous y allez, parce que, vas-y, c'est pas moi qui peux vous empêcher non plus de force. Si vous y allez, si vous arrivez à gagner, claquez le bénéf instantanément, dans ce que vous voulez. Mais claquez-le, ne revenez pas dans cet endroit maudit avec le bénéfice. Parce que c'est sûr, ils vont vous le reprendre. Et donc, Bramax, il a fait quoi? Bramax, il a acheté un maillot de Paris avec le bénéfice. Sauf qu'on y est retourné le soir même. Et ben, il a revendu son maillot à un mec dans le casino. Il a revendu son maillot à un mec dans le casino. Et il a joué. Et il a joué avec l'argent du maillot. Et il a perdu. Il est nul. Mais t'es nul. Il est nul. Et en plus, le maillot, il était beau. Hein, parce que franchement, c'était le nouveau maillot rouge là. Il est exceptionnel. Faut le dire. Faut le dire, le maillot, il est exceptionnel. Faut le dire. Du coup, moi, non, ça m'est pas encore arrivé. Mais quoique, le Q2, vu dans l'état qu'il est... dans l'état où est le Q2, les gars, franchement, on me dit tu peux le miser à la table. Mais ça, c'est sûr qu'il existe des trucs comme ça. Genre, tu ramènes ton iPhone, tu le poses. C'est sûr. C'est dans les cercles de jeux illégaux, je pense. C'est comme les trucs, la roulette russe et tout. Après, n'essayez pas la roulette russe. Moi, j'aimerais bien juste savoir combien tu gagnes si tu joues à la roulette russe. Après, je vais me faire ban de Twitch si je continue. Tu connais le croupier long de taille avec les cheveux attachés, il est maigre. Après, frérot, tu parles à un mec qui connaît tous les croupiers de France. C'est-à-dire que tout croupier, homme ou femme confondu, je les connais. Je connais leurs prénoms. Je connais quand ils partent en vacances. Et je connais... Ouais, bref. C'est censé être une cure. Merci Stan pour le resub. Merci. Et du coup, merci pour ça. Merci d'être vous. Merci de regarder mes streams. Merci de me soutenir au quotidien. Parce qu'en fait, vous m'avez empêché beaucoup de choses mauvaises. En fait, c'est un cercle vicieux parce que c'est faux. Si j'avais pas été streamer, j'aurais travaillé à la poste. J'aurais pas eu le temps d'aller au casino, ouais. Enfin, ni d'aller au casino, ni d'aller faire d'autres conneries. Même si j'ai pas fait de conneries de ouf, mais voilà quoi. Est-ce que t'as niqué le casino comme Sadek? Non. Après, par contre, il y a un son de Renoir et Sadek qui s'appelle Violet, qui est exceptionnel. Et juste après, dedans, il y a De Niro qui parle. Et De Niro... Bah, De Niro, c'est un acteur exceptionnel. Mais d'ailleurs, les marches de Cannes. Est-ce que vous êtes déjà allé à Cannes? Ils se sont foutus de notre gueule. Depuis que je suis petit, j'entends parler des marches de Cannes. Pour moi, les marches de Cannes, il y en avait au moins 1500. Les gars, je suis arrivé devant un truc, les gens faisaient la queue devant 6 marches rouges. Dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi il y a que 6 marches? Enfin bref. Ouais, ça m'a marqué, les gars. C'est décevant. Non, mais peut-être que parce que il n'y a pas De Niro et il n'y a pas Bridget Stone et Sharon Stone, et ben ils ouvrent pas les marches. Je sais pas. Pourquoi il y a que 6 marches? J'ai pas compris. Après bon, Festival de Cannes, maintenant il y a les TikTokers, ils vont à Cannes, donc bon, j'ai envie de te dire, c'est terminé.